Ambiance triste au domicile de François Bekombo, situé au quartier Akwa, à Douala. Ici, quelques membres de la famille portent le deuil dans un quasi-silence. Des proches y font un tour pour présenter leurs condoléances. Encore sous le choc, personne n'accepte de parler à notre micro. Malade depuis environ 1 an, l'ancien footballeur est décédé hier nuit à l'hôpital à Kintini de Douala, où il était interné depuis 1 semaine. Son ami et ancien lion indomptable, Joseph Kamga, était à son chevet quelques heures avant qu'il ne rende son dernier souffle. Je peux dire qu'il est mort entre mes mains parce que j'étais à l'hôpital ce jeudi, hier, de 15h à 17h. J'étais à ses côtés et je suis allé rencontrer le directeur de l'hôpital pour lui faire savoir qu'il y avait quand même une légende du football camerounais dans sa structure. Malheureusement, il n'était pas là, j'ai laissé un mot. Je suis donc rentré à la maison me reposer et à 23h30, on m'appelle pour dire qu'il est décédé. L'ancien latéral gauche a fait l'essentiel de sa carrière au Caïman Club de Douala. Avec l'équipe mythique de la capitale économique dont il a porté le brassard, il est 2 fois champion du Cameroun en 1968 et 1974, 3 fois finaliste de la Coupe du Cameroun en 1971, 1972 et 1977. Avec le Canon sportif de Yaoundé, il a remporté la Coupe d'Afrique des clubs champions en 1971. L'ancien international camerounais a disputé les 2 premières CAN de l'histoire des Lions indomptables, à savoir Soudan 1970 et Cameroun 1972. Bien qu'ayant joué dans les années 1960-1980, il est considéré par plusieurs comme celui qui a révolutionné le poste de latéral. Beko était un joueur, était un latéral moderne, avec ses longues jambes, sa grande taille, vif, offensif, était très promoteur. Avec le décès de Bekombo, c'est un élément supplémentaire de la génération 70 des Lions indomptables qui s'en va. Dans l'au-delà, il rejoint ses anciens coéquipiers Samuel Essombe, Paul Gaston Dongo, Emmanuel Eteme, Joseph Aïssi Moussang et Jean-Baptiste Ndoga, entre autres.